Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus sur des conseils, des tips, que sur un tuto. J'en ai déjà fait une sur la façon de peindre l'eau, et aujourd'hui on va s'intéresser plutôt aux textures, parce que c'est une question qui revient souvent quand on peint des sujets réels, et qu'on fait pas de peinture qui soit très lisse. On a besoin de faire ressortir les textures des objets. C'est plus ou moins difficile en fonction du niveau de détail que vous souhaitez obtenir. Parce que si vous faites une peinture très illustration, un peu fantaisie, vous pouvez lisser les textures pour que ça corresponde à votre style sans souci. Mais si vous voulez faire quelque chose de très réaliste, il va falloir que vous augmentiez le niveau de détail. Et le niveau de détail, c'est les petits détails des objets, mais c'est aussi le niveau de finesse dans votre peinture, des textures, des lumières, des ombres et tout ça. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur les textures. Je vais pas vous faire toutes les textures qui existent parce que chaque objet a une texture propre, mais on va regarder un petit peu avec le matériel dont on dispose quand on peint à l'aquarelle, les différentes possibilités qu'on a pour faire ressortir une texture. Donc si après ça vous intéresse, je pourrais faire des tutos ou des vidéos un peu sur peindre les textures textiles, peindre le bois, peindre la pierre, enfin vous voyez des choses plus détaillées, mais aujourd'hui on va faire assez large pour commencer, pour avoir des bases, pour que peu importe le sujet sur lequel vous tombiez à peindre, vous puissiez avoir déjà des petites notions qui vous permettent d'avancer pour avoir une texture qui soit sympa. Déjà, quand on va parler de texture à l'aquarelle, il va falloir qu'on fasse attention au matériel qu'on utilise. Avant même de parler de la technique, en fonction de votre choix de matériel, vous allez pouvoir obtenir des effets qui vont être plus proches d'une texture ou d'une autre. Donc pour commencer, sur le papier, vous avez trois grands types de papier à l'aquarelle. Le grain fin, moi c'est celui que j'utilise le plus souvent, le grain satiné et le grain torchon. Le grain fin, c'est le plus commun parce que c'est un grain qui est peu texturé. Il y a un peu quand même de creux et de bosses dans le papier, mais c'est suffisamment lisse pour que ça ne gêne pas à la peinture et que ça rende des aplats assez homogènes. Et quand on le prend 100% coton, il est assez versatile. En fait, on peut l'utiliser pour plein de techniques. Il fonctionne super bien en technique mouillée, il fonctionne super bien en technique sèche. Donc c'est un papier qui est assez pratique, et si vous n'avez que ça, moi c'est ce que je conseille quand on débute, vous pouvez peindre à peu près toutes les textures que vous allez vouloir. Maintenant, si vous affinez votre travail en progressant avec le temps, ou si vous voulez des rendus de texture un peu plus complexes, ça va pas forcément être toujours le meilleur papier. Par exemple, si vous voulez faire une aquarelle très précise, comme de l'aquarelle botanique par exemple, où chaque petite nervure des pétales et des feuilles va avoir son importance, vous êtes mieux à prendre un papier qui soit satiné, parce que le papier satiné est lui lisse. Bon, il n'est pas à 100% lisse, on ne fera jamais un papier qui soit 100% lisse, mais il est beaucoup plus lisse que le papier grain fin. Et donc vous allez pouvoir, en utilisant notamment des techniques sèches, avoir des résultats beaucoup plus fins pour vos formes, mais aussi pour vos textures. Vous allez pouvoir avoir une aquarelle qui va être plus brillante. Et quand vous faites un fruit par exemple, ou un vase, et que vous avez besoin de rendre la lumière, le papier satiné peut être beaucoup plus adapté pour peindre certaines textures comme le verre, ou des fruits qui soient un peu humides, des gouttes de rosée sur un paysage, la pluie, etc. Donc le papier satiné, il est vraiment chouette quand on veut un haut niveau de détail, ou des couleurs très brillantes, ou des textures très lisses. A l'inverse, si vous prenez un papier plus texturé que le grain fin, donc un papier grain torchon, on appelle ça. Alors, grain torchon, c'est le plus commun, je vous parle des trois papiers les plus communs. Après, vous avez des papiers artisanaux avec des grains encore plus marqués que le papier torchon. Et là, avec ce grain-là, comme vous avez des creux et des bosses dans votre papier beaucoup plus accentués, ça donne un aspect plus rustique, plus rugueux à votre aquarelle. Et donc, vous allez pouvoir avoir plus facilement certaines textures qui vont être rugueuses. Si vous peignez des tissus, par exemple, avec des gros fils comme la toile de jute ou du chanvre, une toile en chanvre, ça va être plus adapté et ça va être carrément plus facile d'obtenir la texture que vous souhaitez que si vous peignez sur un grain fin ou satiné.
Donc déjà, en fonction de votre projet, vous pouvez réfléchir à quel papier vous allez utiliser. Et donc pour ça, vous n'avez pas besoin de technique, vous avez juste besoin de réfléchir à voilà, mon projet c'est ça, les textures de mon aquarelle, elles vont plutôt être lisses, lumineuses, je veux des teintes vives, je prends un papier satiné, sauf si je travaille en technique humide parce que le papier satiné n'aime pas la technique humide. A l'inverse, je veux des textures qui soient rugueuses, je veux un rendu un peu rustique, un peu campagne. Là, je vais aller chercher un grain beaucoup plus rugueux, donc un grain torchon, voire des grains artisanaux encore plus granuleux, avec des effets encore plus intenses sur les creux et les bosses du papier. Si vous savez pas trop, je vous conseille de prendre le grain fin classique en 100% coton, c'est ce qui est le plus versatile. Une fois que vous avez choisi votre papier, vous allez choisir vos couleurs. Là encore, en fonction des couleurs des godets que vous allez choisir, vous allez avoir déjà des aquarelles qui vont avoir des effets de texture. Vous avez des aquarelles qui ont un rendu très lisse, très brillant, et des aquarelles qui vont avoir un rendu beaucoup plus granuleux. D'ailleurs, il y a des marques qui jouent là-dessus. Chez Schmink, vous avez les super granuleuses comme gamme, et donc ce sont des aquarelles où il y a plusieurs pigments différents à l'intérieur de votre couleur, qui, une fois sur le papier, se séparent, parce qu'elles s'aiment pas trop, donc elles sont pas trop mélangeables entre elles, et elles se séparent facilement. Et donc là, vous allez obtenir quelque chose de très granuleux. Pareil, en fonction de votre sujet, vous allez choisir dans votre palette des couleurs qui ont un rendu naturellement plutôt lisse, fluide, ou des couleurs qui ont tendance à granuler toutes seules. Donc par exemple, moi sur ma palette, si je vous montre, je vais prendre des couleurs différentes que je vais vous montrer sur la feuille pour que vous voyez un petit peu les différents types de rendus qu'on peut avoir. Donc là je remouille ma palette. Donc pendant que mes godets se réhumidifient, je vous disais qu'on a les granuleuses et non granuleuses, mais vous allez aussi avoir des aquarelles qui vont être plus ou moins opaques. Donc moins elle est opaque, votre aquarelle, plus elle va avoir un rendu translucide, transparent, qui laisse beaucoup passer la lumière et une couleur très vive. Plus elle est opaque, plus vous allez avoir de couvrance et donc une couleur qui est lourde, sombre. Donc en fonction du projet, en fonction de la texture que vous voulez peindre, pareillement, vous allez choisir des aquarelles qui soient plus ou moins opaques. Donc pendant que ça se réhumidifie, je vais vous montrer sur les petits fruits que j'avais fait pour le Sandes Project. Là, vous voyez, pour l'abricot, pour le orange, j'ai pris une couleur de chez Manon du Pigmentarium qui est assez opaque, qui granule un petit peu. Et donc ça me permet d'avoir l'effet un peu peau de pêche, peau douce, lisse du fruit comme on a sur les abricots ou les pêches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un grain fin parce que j'ai fait toute ma série sur mes grains fins pour avoir plus de liberté. Et j'ai choisi une aquarelle qui soit opaque, un peu granuleuse pour la texture peau de pêche. Mais j'ai pris un brin de chez Daniel Smith qui est très lisse, très brillant pour ma branche, parce que, enfin pour le petit pédoncule, parce que je voulais que ça soit moins flagrant au niveau de la texture que le corps du fruit. Et j'ai choisi un vert, en fait j'ai deux verres là, j'ai choisi un vert de fond qui soit très léger, très brillant pour avoir le fond de la feuille, et un vert un peu plus granuleux, un peu plus opaque pour les nervures, pour pouvoir travailler sur la texture de la feuille. En haut, pour la feuille et le pédoncule, j'ai travaillé en technique sèche, donc sans mouiller ma forme avant d'utiliser la couleur. Et pour le corps du fruit, par contre, j'ai mouillé d'abord la forme avant de mettre la couleur, donc avec juste de l'eau claire, ce qui me permet d'avoir, vous voyez, ces petites granulations là, où en fait la couleur se diffuse toute seule. Après j'ai mis plus ou moins de couleur pour avoir mes effets de volume et de lumière, mais ça me donne un effet tout doux sur mon fruit. Ça aurait pas fonctionné si j'avais pris un autre orange de ma palette qui est beaucoup plus brillant, beaucoup plus vif, et qui n'est pas du tout opaque et pas du tout granuleux. J'aurais obtenu plutôt une chose type peau de tomate, vous voyez, assez lisse.
Là pour les baies par exemple, sur l'églantine, j'ai travaillé avec une couleur plus brillante qui granule moins en technique sèche. Donc j'ai quand même du grain parce que comme c'est pas un papier satiné, c'est un papier grain fin, il y a quand même le grain du papier qui ressort par transparence. Mais j'obtiens des fruits beaucoup plus lisses et pas du tout l'aspect peau de pêche comparé à mon abricot. Donc vous voyez, rien qu'avec le papier et la couleur en fait, que vous allez utiliser, vous pouvez avoir des choses très différentes. La goyave, j'ai travaillé qu'avec des couleurs très lumineuses, très claires, qui ne granulent pas, parce que je savais que je voulais un effet un peu plus lisse. C'est un fruit qui est assez humide et qui a des couleurs très vives. Pareil pour le Jamalac, sauf au niveau du noyau, où là j'ai travaillé avec des couleurs un peu plus opaques, qui me permettaient d'avoir une texture. Pour tous les agrumes que j'ai fait le kumquat, j'ai fait le yuzu aussi. Je les rapproche. J'ai utilisé en technique humide, donc sur du lignée, des couleurs très brillantes, peu granuleuses, parce que la peau des agrumes finalement elle n'a pas cet aspect doux, comme l'abricot par exemple, mais par contre elle a des creux et des bosses. Donc il y a deux façons de le figurer, soit vous le figurez directement en faisant vos ombres avec la couleur moins diluée par-dessus, comme pour le yuzu, soit le kumquat il est un peu moins fripé on va dire que le yuzu. Donc là j'ai décidé de faire une autre technique, j'ai pas utilisé une seconde couche. Par contre j'ai fait granuler au maximum ma couleur pour pouvoir avoir comme des petits pores, comme des petits trous, des petites cavernes un peu plus sombres, et que ça rentre bien dans mon papier pour avoir cet effet un peu granuleux. Donc là ça va être réhumidifié, je vais pouvoir vous montrer en live ce que ça donne. On disait, si on veut quelque chose d'assez brillant, d'assez clair, on va utiliser des couleurs qui granulent très peu. Donc soit en aplat sur sec. Donc là on va avoir une belle brillance de la couleur et peu d'effet de texture à part celle du papier. Mais on peut avec une même couleur travailler dans l'humide. Donc d'abord mouiller le papier à l'endroit où on va déposer la couleur, aller chercher la couleur et venir la déposer par touche et la laisser migrer, lui donner un mouvement. Donc soit de manière homogène en mettant à peu près le même volume de pigment partout, soit, encore une fois je mouille, mais au lieu de venir mettre mes pigments à peu près de manière homogène, bien mélangée, je vais venir juste vraiment déposer. Alors mon but c'est quand même que ce soit rempli, la forme que je veux colorer. Donc j'essaie de ne pas laisser transparaître le blanc du papier. Et vous allez voir au séchage qu'on obtient quelque chose de différent de ce qu'on a à gauche. Donc ça c'est pour une couleur qui va être un peu brillante. Après comme toujours, on peut, si on fait une baie par exemple, on peut venir faire notre forme et en plus du travail sur la texture, venir aspirer la couleur à un endroit pour donner le point de lumière. Ok.
Maintenant, si vous prenez avec les mêmes techniques, sur le même papier, une couleur beaucoup plus opaque. Donc je vais prendre l'orangé que j'ai pris pour l'abricot. Donc une couleur plus opaque et qui granule plus ou moins. Rien que là sur le dégradé, vous verrez au séchage, on va avoir des textures différentes en fonction de la quantité de peinture qu'on va avoir mise. Maintenant, si je prends le même, mais en travaillant sur une zone qui est déjà humide, que ce soit en essayant d'avoir quelque chose d'assez uniforme, ou comme tout à l'heure, on va obtenir encore une fois des textures qui sont différentes. Comme c'est opaque, on va obtenir des textures qui sont forcément plus granuleuses, plus lourdes, donc qui iront mieux à des sujets qui ont ce type de texture que une fine fleur ou un fruit très brillant. Si je le fais comme si je faisais une petite baie. Donc en haut là c'est Marigold de chez Manon du Pigmentarium et en dessous c'est Abricot de chez Manon aussi. Comme ça je vous montre aussi chez un même marchand de couleurs parce que on a parlé du fait que la peinture soit plus ou moins opaque et granuleuse, mais en fonction de la composition de la peinture, du liant qui est utilisé, vous allez avoir des surprises aussi. Donc Manon, ces aquarelles, elles sont véganes, elles sont sans miel. Donc elles sont moins collantes, elles sont plus légères, elles sont plus fluides que chez certains autres marchands de couleurs. Alors outre l'aspect éthique de ne pas utiliser de miel par rapport aux animaux, il y a aussi ce que vous aimez au niveau de la peinture. Moi je sais que j'aime beaucoup les aquarelles de Manon, ça me dérange pas les aquarelles plus légères. Il y a des personnes qui préfèrent les aquarelles au miel parce qu'elles ont une texture plus crémeuse. Et elles ont un côté un peu plus collant, couvrant. Donc ça après, typiquement, on va pouvoir essayer une de chez Rêves d'Aquarelle qui travaille avec du miel. Ça c'est ce que j'obtiens avec une de ces couleurs en très sec. Et en humidifiant d'abord. Donc vraiment en fonction de la couleur que vous allez choisir, ça change tout. Donc faut pas hésiter à bien tester toutes vos couleurs, à bien les connaître. Pour savoir lesquelles vont être plus adaptées à une texture qu'à une autre. Si je prends une couleur qui a plusieurs pigments qui ne s'aiment pas trop entre eux à l'intérieur, je vais vous prendre Merveille de chez Manon du Pigmentarium. Donc dedans il y a un violet, mais il y a aussi du rose. Donc là je vous fais une tache sur la feuille sèche. Et on va la faire aussi sur feuille humide. Et vous verrez au séchage, quand on fera les comparatifs, ce que ça donne. Après, vous avez des aquarelles qui vont avoir aussi des effets. Donc vous avez des aquarelles qui sont nacrées, des aquarelles qui sont métalliques, des aquarelles qui sont pailletées. Et à elles seules, en fait, elles donnent un effet. Donc, par exemple, si je vous prends une aquarelle qui va être un peu métallique, je peux vous prendre un doré de chez Manon qui va avoir un côté métallique, plus ou moins prononcé en fonction de si vous diluez votre aquarelle ou non. Donc là elle est plutôt diluée. Je peux vous faire une marque pas du tout diluée à côté. Donc ça, vous avez des choses métalliques à faire.
c'est simplifié. Alors, c'est des aquarelles qui en séchant vont avoir une texture aussi un peu plus épaisse. Hein. Donc si vous voulez quelque chose de très lisse, c'est pas une bonne idée. Si vous voulez faire ressortir des éléments, c'est top. Vous avez aussi des pailletés. Alors je vais aller chercher du côté de chez Sparks pour avoir des paillettes. On va prendre un grimoire. Alors Sparks ça fait aussi des fluorescentes, hein, donc Manon a fait des fluos aussi. Donc voilà, faut aller chercher un peu chez les différents marchands de couleurs. Donc, si je prends grimoire de chez Sparks, oui, j'ai un fond, j'ai un jus qui est très clair. C'est un gris, hein. Et j'ai des petites paillettes. Et donc moins je dilue ma peinture, plus je rajoute de pigments, plus je vais concentrer ma zone en paillettes, jusqu'à avoir des choses très saturées, hein. Donc, comme pour les aquarelles plutôt métallisées. On peut avoir des choses un peu plus irisées aussi. Donc si vous voulez faire des perles ou des illustrations un peu plus féeriques avec... J'avais fait un tuto comme ça, libellules et papillons, avec ces couleurs-là, de chez Sparks toujours. Donc ces couleurs-là, si vous voulez un beau rendu, je vous conseille de ne pas mettre trop d'eau dessus. Que comme je vous l'ai montré, plus vous mettez d'eau, moins vous avez l'effet métallisé ou pailleté. Donc voilà, comme ça a séché un peu, on va pouvoir regarder ce qu'on avait fait au-dessus. Donc si on regarde les trois premières, on a en haut une couleur transparente, plus légère, en dessous une plus opaque, ici abricot, et chez Rêve d'aquarelle une assez opaque au miel. Si on travaille sur technique sèche, on voit qu'on obtient des aplats plus homogènes, plus brillants avec les couleurs qui sont transparentes, et qu'on peut obtenir des choses un peu granuleuses déjà sur technique sèche avec les couleurs plus opaques. Vous voyez ici. En technique humide, en essayant que ça soit homogène, on peut obtenir des petites granulations, même déjà sur une couleur qui soit un peu transparente. Ça va plus dépendre finalement de votre grain de papier. Et si on travaille sur technique humide par touche, vous voyez c'est pas encore sec, parce que c'est une technique qui prend un peu plus de temps. On va avoir des granulations, des formes qui se font plus facilement, ça se dépose pas de la même manière. On a la même chose quand on utilise des couleurs qui sont duochrome, donc avec des pigments différents qui s'aiment pas trop à l'intérieur et qui ont tendance à se repousser. Sur technique un peu sèche, ici, on le voit déjà. Et sur technique humide, c'est encore plus flagrant. Vous avez des zones, vous avez les pigments mauve, violet, qui sont beaucoup plus présents. Et en toile de fond, vous avez le rose, presque fuchsia, qui ressort. Donc ça, ces couleurs-là, pour tout ce qui va être gravier, pierre, mousse, c'est top, parce que vous avez déjà, rien qu'avec votre couleur, une texture qui va ressortir sans même avoir à travailler la technique, les gestes. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir, si on fait une trace sèche, quelque chose d'un peu plus homogène, même si plus vous saturez en pigment, plus vous allez avoir l'aspect granuleux qui s'estompe en diluant. Rien qu'avec des couleurs classiques, hein, en fait, entre si elles sont transparentes, opaques, avec ou sans miel et duochrome, vous allez pouvoir avoir des choses sympas. Je vous mettrai en description mes marchands de couleurs préférés en fonction des types de peinture. Comme ça, vous pourrez aller regarder un peu leur shop.
Ensuite, vous avez des métallisés. Ici, c'est un métallisé aussi. Hein. Donc en fait, ils ont tendance à la lumière à avoir ce côté métallique à briller, avec des reflets, comme votre petite cuillère en inox dans votre cuisine, ou vos bijoux en argent ou en or, donc pour faire des bijoux, de la vaisselle, des zones de meubles. Je pense j'ai un petit meuble dans le salon qui a des bronzes incrustés, donc ça c'est sympa pour travailler ça. Et vous pouvez aussi avoir des aquarelles avec des inclusions, donc des inclusions là par exemple de paillettes, pour des illustrations un peu féeriques. Si vous peignez, si vous êtes plutôt dans la mode et que vous peignez des tissus qui ont des sequins ou des paillettes, que sais-je, ça peut être top. En plus, quand vous vendez les originaux derrière, ou vous exposez les originaux pour quelque raison que ce soit, ça donne tout de suite un petit effet waouh. Mais alors, comme elles fonctionnent mieux en étant bougées, c'est quand même sympa si vous pouvez les installer sur un support qui est mouvant du coup. Mais voilà, du coup, rien qu'avec le papier et l'aquarelle que vous allez utiliser, vous allez pouvoir jouer sur la texture et obtenir des textures différentes en fonction des sujets que vous allez peindre. Si je reprends mes petits fruits, j'ai pas parlé des feuilles, je vais pousser ça pour pas les salir, mais si je prends des fruits avec des feuilles, pour en comparer quelques-uns, là, je vous prends plusieurs fruits que j'ai peints, donc pareil pour le Sundays Project de cette année, où il y a la feuille qui apparaît. Et elles ont des effets toutes différentes. Déjà, il y a la couleur, bon, ça en fonction de l'essence d'arbre. La feuille va être plus ou moins claire ou sombre, donc ça c'est une chose, mais ça ne va pas nous faire la texture, parce qu'on peut avoir une texture similaire ou différente avec la même couleur. En fonction de la technique utilisée, là je travaille en technique sèche, ici en technique mouillée, là en technique sèche aussi, sauf la nervure que j'ai rajoutée avant que ça sèche. Là j'ai travaillé en technique sèche comme ici mais avec une couleur différente. Ici j'ai travaillé en technique sèche, là j'ai travaillé en technique humide. Donc sauf les nervures que j'ai placées après une fois que ça a bien séché pour le coup, contrairement aux feuilles de l'olive. Donc vous voyez, on peut obtenir des feuilles avec des effets de texture et de volume très très différentes. Et pourtant, ces trois-là ont été faites avec exotique. Ces deux-là ont été faites avec pomme granny. Celle-ci, c'était... j'ai mélangé Nénuphar de chez Manon et une de chez Kataqua, que j'avais eu dans sa collection sur le jardin. Et du coup, vous voyez, on obtient des choses très différentes. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment tester toutes vos couleurs en technique sèche et en technique humide pour voir ce que ça donne. De les tester très pigmentées, très diluées. Donc pour ça, vous pouvez faire tout simplement à chaque fois que vous acquérez une nouvelle couleur, des swatchs. C'est pas compliqué, vous faites les swatchs pour chaque couleur. Moi je le fais pour les miennes, je vais vous montrer. J'ai 2 boîtes comme ça de swatch, parce que je commence à avoir pas mal de couleurs, et comme j'utilise souvent 2 palettes, j'aime bien en avoir une par palette. Et pour chaque couleur que j'ai, si on prend les verts, vu que là on parlait des feuilles, j'ai tous mes verts ici. Avec le niveau de dégradé, donc pour certaines couleurs là, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour les feuilles de l'olive de chez Kataqua Terre Verte. Pour celle-ci, vous voyez, ça me permet de savoir que cette couleur là, elle a une possibilité de gradient, de dégradé qui est juste énorme. Ce qui est plus ou moins le cas. Pour olive ou lichen, je vois tout de suite que c'est des couleurs qui vont être assez opaques. Et lichen, je vois bien qu'elle granule déjà. Parce
que mes swatchs, je les fais en technique sèche, d'accord. Là, c'est un duochrome aussi, vert cascade de chez Daniel Smith. Gaïa, là, qui est un métallisé de chez GWK. J'ai un bon gradient et je sais que si je veux la teinte métallisée, il faut que je le dilue pas trop. Bon, voilà. Ça vous permet de vraiment voir pour vos couleurs ce que vous pouvez en faire. Et ça vous permet de gagner du temps et de vraiment vous familiariser avec vos couleurs. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment à chaque fois que j'obtiens une nouvelle couleur. Comme ça me permet de savoir, ok, celle-ci, je vais l'utiliser plutôt dans tel sujet, celle-là dans tels autres. Et comme ça, quand je peins, je connais mes couleurs et j'ai pas besoin de les retester, ce qui me ferait perdre du temps au moment de la peinture. Donc je peux que vous inviter à faire vos swatchs. Et puis l'étape du dessus, après les swatchs, c'est de faire des nuanciers. Parce qu'on a parlé des duochromes un peu, donc comme merveille ici. Et en fait, vous pouvez les acheter tout faits. Il y a des marchands de couleurs qui sont même un peu spécialisés là-dedans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous les mettrai en info sous la vidéo. Donc c'est pratique parce qu'elles sont déjà faites, mais parfois, vous n'avez pas les bonnes associations de couleurs que vous vouliez. Et donc vous pouvez essayer de créer les vôtres en mélangeant à part égale ou non des couleurs que vous avez. Moi, des fois, j'ai été surprise, j'ai voulu faire un mélange avec 2 couleurs, en me disant oh bah elles sont à peu près transparentes toutes les deux, donc ça devrait me rendre une couleur lumineuse et tout. Et en fait, en appliquant sur le papier, et même parfois en mélangeant dans ma palette, je voyais bien que les pigments se mélangeaient pas de manière fluide ensemble, et ça me donnait quelque chose avec des rendus comme un duochrome. Donc n'hésitez pas non plus à tester avec ce que vous avez déjà, parce que vous pouvez avoir des super surprises. Et ça vous évitera aussi d'avoir des mauvaises surprises quand vous vouliez pas peindre en duochrome et que finalement ça vous arrive. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ça peut toujours servir. Bon là, la vidéo va commencer à être un petit peu longue, donc on va s'arrêter ici pour les textures. Vraiment, c'est une introduction aux textures avec juste les feuilles et les couleurs. On pourrait parler de pinceaux spécifiques pour faire certaines textures aussi, mais je ferai d'autres vidéos dédiées à ça plus tard parce que c'est un sujet qui est très vaste et qui peut vite devenir spécifique. J'avais fait des cours à Caroline qui a un super compte qui s'appelle l'Optimisatrice sur Instagram. Si vous aimez la déco, tout ça, allez voir ce qu'elle a fait parce que c'est vraiment sympa. Et elle avait pris quelques cours avec moi pour pouvoir faire des aquarelles pour ses clients, pour qu'ils se rendent un peu mieux compte de ce que ça allait donner au niveau des couleurs par-dessus les plans en noir et blanc en fait. Et elle avait besoin de trucs super spécifiques sur les textures des tissus, les textures du verre si elle mettait une table en verre, les textures métalliques si elle mettait une déco en métal. Enfin voilà, elle avait des demandes très spécifiques que j'aurais pas eu avec quelqu'un qui veut peindre en pleine nature des arbres et des éléments naturels et qui a besoin lui de savoir comment faire l'écorce, comment faire les feuilles, comment rendre l'aspect du ciel quand il est plus ou moins nuageux et la lumière quoi. Donc vraiment en fonction de ce que vous avez besoin de faire, je pense qu'il faudrait une vidéo dédiée presque à chaque type de sujet. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous promets de faire dans les vidéos tips des petites thématiques au fil du temps. Si vous avez des besoins ou des envies du coup, n'hésitez pas que je fasse passer certains sujets en priorité pour que ça vous soit utile plus rapidement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je sors à peu près une vidéo par semaine sur le compte du Bosquet. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt, à plus tard!